Alors, on va faire ceci. Donc, gérer la visibilité d'éléments pour faire un effet stroboscopique. Donc, vous voyez, ceci va nous prendre quand même à peu près 1 heure pour placer toutes les clés. Non, je rigole. C'est très facile à faire. Alors, voilà l'effet que ça donne quand je joue l'animation. Donc, c'est un effet d'apparition et de disparition des images. Ok. Donc pour démarrer ça, il vous faut des images ou des blocs, peu importe. On peut faire ça au départ de blocs. Donc je vais ici faire un nouveau document dans Edge Animate. Voilà, bon, je vais prendre celui qui est proposé là, 550 sur 400, c'est bien. Je vais faire un rectangle ici. Changer sa couleur de fond. Voilà. Je vais le dupliquer avec la flèche noire et la touche Alt et majuscule. Voilà, je le duplique ici. Encore une fois, les repères commentés ne fonctionnent pas pour l'instant. Mais quand je déplace maintenant l'objet, il ne fonctionne toujours pas. Eh bien. Enfin voilà, vous le dupliquez. Je sélectionne le tout et je duplique le tout à nouveau. Donc encore une fois, c'est juste la démonstration technique. Après, vous allez utiliser ça sur des images, des menus qui apparaissent, des items de menu. Ok, je change rapidement les couleurs. Donc actuellement, le chronomètre n'est pas enclenché. Je ne suis pas en train de faire une animation. Il est grisé. Bon, peu importe. C'était juste pour faire quelques couleurs différentes. Mais sinon, on n'a pas vraiment besoin de couleurs différentes pour comprendre l'exercice. Ok. Je vais enregistrer ça dans un dossier que je vais appeler visibilité. Donc je crée un dossier dans le dossier d'aujourd'hui. Visibilité. Voilà, j'enregistre ma page HTML. Alors, d'origine dans Edge, les transitions sont enclenchées. Ça veut dire que ça fait de l'interpolation. Mais ici, je vais le faire travailler en image par image. Et donc, je vais désactiver les transitions. Ok. Je vais prendre un des rectangles, peu importe lequel. Ah ben, je vais commencer par celui du dessus, par exemple, le dernier que j'ai créé. Et je vais enclencher l'animation. Donc, j'enclenche le chronomètre et il devient bien rouge, donc c'est en train d'enregistrer ce que je fais. Je positionne le curseur, par exemple, à 0,5 secondes, ici.
Et je vais indiquer que je fais une clé de visibilité ici. Donc l'opacité de ce rectangle actuellement sélectionné. Je clique sur le losange là, voilà. Et une clé est apparue. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, il est à 100% d'opacité. Je me mets à 1 seconde. Et là, je vais régler l'opacité à 0. Ok, la clé est arrivée tout de suite, pas de problème. D'accord? Donc une clé à 0,5, l'opacité c'est 100%. Une autre clé à 1 seconde, l'opacité c'est 0%. Et on le voit donc quand je fais jouer ici le curseur le long de la ligne, voilà, il est à 100% au début, il reste à 100% quand il arrive sur la première clé, et deuxième clé, il passe à 0% d'opacité. D'accord? Au début, il est à 100% d'opacité. Il arrive sur la première clé, toujours 100% d'opacité, mais la deuxième clé le fait passer à 0% d'opacité. Ok, je vais enregistrer le document en changeant un peu le nom, pour éviter de faire des gaffes. Toujours ma sécurité pour récupérer au cas où je ferai foirer les choses. Alors voilà, je vais sélectionner ces deux clés d'animation en les englobant comme ceci. Et je vais les copier. Et puis là où je mets le curseur, je vais aller les coller. Et voilà. Donc les deux clés qui étaient sélectionnées et que j'ai copiées ont été collées à l'endroit où se trouvait le curseur. Je l'avais mis à 2 secondes. Résultat, maintenant, quand je joue l'animation, le rectangle en bas à droite va disparaître, puis réapparaître, puis disparaître. Voilà. Donc il a clignoté. Je refais. Voilà, c'est logique, hein. La troisième clé a remis à 100% et la quatrième clé remet à 0%. Eh bien, là, je vais pouvoir m'amuser à copier-coller les clés sur d'autres objets. Par exemple, donc ces clés-ci, les 4, je les sélectionne en les englobant et je copie. Puis je vais sélectionner un autre objet et là où se trouve le pointeur, je colle. Et voilà. Même chose pour les autres. Là où se trouve le pointeur, je colle. Chaque fois, je sélectionne un objet et je vais coller les 4 clés. Qu'est-ce que ça donne déjà maintenant? Ça. Voilà. Il y a des rectangles qui s'activent, qui s'affichent, qui ne s'affichent plus. Donc c'est un effet de clignotement stroboscopique. C'est toujours sympa pour faire apparaître les choses, un peu à la manière d'un tube fluorescent qui s'allume. Donc chaque fois, je vais sélectionner l'objet ici, positionner le pointeur et coller les clés, tout en sachant que si je veux, je peux encore les déplacer après. Il n'y a pas de problème. Ok, je teste. Voilà.
Alors, je reviens sur la seconde 00. Je sélectionne tous mes objets et je vais décider qu'au début, aucun d'eux n'apparaît. Donc, je suis revenu sur la seconde 00. Au début, donc je vais décider qu'aucun d'eux n'apparaît. Le petit chronomètre est bien enclenché. Je vais aller mettre l'opacité à 0%. Voilà. Ça a créé une image clé. Si ça ne l'a pas fait, vous cliquez sur le losange et ça le fera de toute façon. Et donc maintenant, au début, ils sont à 0% et puis ils vont progressivement s'allumer, s'éteindre. Voilà. Bon, ben, tant que j'y suis, je vais maintenant en dehors de l'animation. Enfin, je veux dire plus loin que la dernière clé qui apparaît. Et là, je vais mettre l'opacité à 100%. Voilà, 100%. Donc ça m'a fait plein de petites clés pour tous les rectangles qui sont sélectionnés. Là, ça m'a fait plein de petites clés qui indiquent que l'opacité à cet endroit-là sera à 100%. Eh bien. Donc ils s'allument, ils clignotent, et puis ils finissent tous par être affichés, sauf un qui est récalcitrant. Pourquoi? Celui-là, opacité 100%, voilà, c'est fait. Bon, mais pour qu'ils ne se rallument pas tous en même temps quand même, je vais un peu décaler les clés manuellement. Je les sélectionne ici avec la... Voilà, je vais les décaler un tout petit peu. Ah oui, je pourrais faire une courbe d'animation qui ferait automatiquement en sorte que... Oui, voilà, il faudrait que je mette un JavaScript avec un effet de maths pour donner un côté aléatoire en fait. Oui, un JavaScript avec une fonction mathématique pour donner un effet aléatoire. Bon, ici j'ai fait manuellement en sorte que à la fin ils réapparaissent de manière aléatoire. Ne compliquons pas les choses, voilà. Alors je vais jouer la chose. Voilà, donc je rejoue avec commande R sur le Mac. Amusant ça, hein, ça peut servir. Et tu vois, tu parlais des vidéos qui apparaissaient progressivement. C'est un peu ça. On pourrait faire ça avec des vidéos. Gérer l'apparition de vidéos. On en superpose plusieurs. C'était une grille de vidéos, c'est ça, plusieurs vidéos. Un peu comme un mur d'images vidéo. Et on, oui, on les met sous forme de grille et on fait Mais apparaître. avec les vidéos sur une plateforme, alors sur YouTube, parce que ça va être chaud. Non, non, ce seraient des vidéos qui seraient sous la forme de fichiers importés ou de GIF animés. Ouais. J'ai pas vu ton fichier dont tu parlais, mais... Et puis à la fin, donc chacun de ces objets peut mener vers une page web si on veut. Oui, on peut insérer une fonction pour aller vers une page web. Ok. Bon, là je vais refaire une nouvelle. Où je pourrais, oui, j'aurais pu coller les rectangles existants, mais bon, je vais refaire une nouvelle ici. Voilà. Je vous montre rapidement ce qui se passe si on ne désactive pas les transitions.
Bien. Donc, animation de la visibilité sans désactiver les transitions. Bien entendu, on va avoir à ce moment-là des transitions. Voilà. Donc, en étant là, j'ai été indiqué 0%, puis je suis revenu là, et j'ai indiqué 100%. Et donc, résultat, quand je joue l'animation, mon rectangle vert apparaît progressivement et reste apparent. D'accord? Donc mon rectangle vert apparaît progressivement et reste apparent. Il y a une transition. Ok. Ça, c'est pas difficile. Alors, je vais sélectionner ici la transition, faire un commande C, commande V. Donc, elle s'est collée à la suite. Et je vais demander inverser la transition. Dans le clic droit, dans le menu qui apparaît, je demande inverser la transition. Comme ça, ça vient de 0%, ça va à 100%, puis ça repart à 0%. Voilà. On peut séparer en deux, comme ça, ça va rester à 100% plus longtemps. Voilà. Donc ça peut être un effet de clignotement qui est un peu plus subtil, qui est un peu plus doux au niveau de l'apparition. Donc j'utilise les transitions pour faire un ease in et ease out, mais c'est pas aussi sec que ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Donc vous pouvez modifier la durée manuellement ici, la durée de la transition bien sûr. Et vous allez pouvoir copier ces choses-là sur le même objet ou sur les autres. Ben, c'est ce qu'on a fait avant en fait. Là, il n'y a plus de secret. On sélectionne, on fait copier, on va plus loin, on fait coller, encore coller. Voilà, et donc je me retrouve finalement avec l'objet qui clignote. Ok, et ces trois choses-là, en fait, je les copie et je vais les coller sur les autres objets où je veux, au moment T que je souhaite. Bon, ça c'est ce qu'on a fait avant, donc. Ok, je teste. Voilà, voilà. Ça va? Ça vous paraît simple? Pas de problème?